Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler un peu des surfaces, des périmètres, de quelques figures géométriques. J'ai choisi un carré, rectangle, parallélogramme, triangle, rectangle et cercle. On va commencer par le carré. Donc, c'est quoi un périmètre? Un périmètre, c'est une figure, c'est le contour. On va mesurer le contour de la figure. Par exemple, on va faire le tour de ces quatre côtés. La même chose pour le rectangle, le contour, le parallélogramme, c'est le contour, le cercle, c'est le contour. Donc, le périmètre, pour connaître le contour, ici par exemple, on a un carré ABCD. Donc, pour mesurer le contour, on doit faire quoi? On doit additionner les quatre côtés. Donc, le périmètre, on va faire l'addition de AB plus BC plus CD plus DA. Et puisque le carré, les quatre côtés sont égaux, du coup, c'est 4 fois le côté. Donc, un côté fois 4. Dans ce cas, le côté, par exemple, à chaque fois, je vais vous mettre un exemple. Pour bien comprendre, on va choisir un chiffre pour faire un exemple. On va choisir un chiffre. Là, on va donner une valeur à AB, 3 cm. Du coup, le périmètre, c'est 4 fois 3 cm. C'est 12 cm. Donc, c'est simple. Le périmètre d'un carré, c'est 4 fois son côté. Maintenant, l'air. L'air, c'est quoi l'air? L'air, c'est toute la partie qui se trouve à l'intérieur de ce qui est du contour. Toute cette partie-là. Donc, l'air, c'est la surface. Donc, l'air et la surface, c'est la même chose. Donc, on va mesurer la surface du carré. Comment on va trouver la valeur de la surface du carré? Donc, la surface d'un carré, c'est un côté fois un côté. Un côté fois l'autre. Donc, l'air, c'est on dit A, c'est AB fois BC. Et puisque AB et BC, c'est la même chose, c'est un carré. Donc, c'est comme si on dit AB fois AB. AB fois AB, c'est quoi? C'est AB au carré. Pour les gens qui connaissent, c'est quoi au carré? Ceux qui ne connaissent pas, on va s'arrêter sur l'explication. AB fois AB. Donc, A, dans ce cas, il est 3 cm. Donc, on va faire 3 cm fois 3 cm. Et on va faire 9 cm carrés. La différence entre l'air et le périmètre, il faut toujours faire attention avec ça. Le périmètre, on a fait 4 fois 3 cm, il nous donne 12 cm carrés. Mais dans le cas de l'air, on fait 3 cm fois 3 cm. Donc le centimètre et le centimètre, ça devient centimètre carré. Le 4 qui est là, c'est la quantité des côtés. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est mesure en centimètres du côté fois mesure en centimètres du côté. 3 cm fois 3 cm. Donc, toujours, on doit avoir une expression ici en centimètres carrés. Si vous mettez 9 cm pour l'air, c'est faux, vous aurez 0. Donc l'air, il s'exprime en centimètres carrés, mètres carrés, kilomètres carrés, ça dépend de la grandeur. Et le périmètre en centimètres, en mètres, il n'y a pas de carré, d'accord? On va continuer avec le rectangle. Donc c'est la même chose. On mesure le contour pour le périmètre, AB plus BC plus CD et tout ça. Donc, le rectangle est là. Une longueur, une largeur. Un grand L, un petit L. Le carré, non. Le carré, les quatre, ils sont égaux. Mais le rectangle, il a un côté plus grand que l'autre. Le grand, on l'appelle grand L et l'autre petit L. Dans ce cas, on a combien de L? On a un grand L, un deuxième, un petit L et un petit L. Deux petits L et deux grands L. Donc, on va faire l'addition grand L plus petit L plus grand L plus petit L. Donc, c'est la même chose que on a deux fois les grands L plus deux fois petit L. Donc, le périmètre d'un rectangle, c'est deux fois la longueur plus deux fois la largeur. Donc, dans ce cas, on a 5 cm et 2 cm.
on va faire donc 2 fois 5 cm plus 2 fois 2 cm. On calcule d'abord ça, après on additionne ça. Donc 10 cm plus 4 cm, ça fait 14 cm dans ce cas. Pour calculer l'air du rectangle, ce qui est dedans, on va faire donc quoi? Comme tout à l'heure, un côté fois un côté. L'air, c'est côté fois côté. Voilà. D'un rectangle, d'un carré. Ici, l'air, il doit être AB fois BC. C'est grand L fois petit l. Dans ce cas, l'air d'un rectangle, c'est le grand côté multiplié par le petit côté. Dans ce cas, on a 5 fois 2, ça fait 10 cm². Voilà, on précise là. Il faut faire attention avec ça. Il ne faut pas marquer 10 cm, c'est 10 cm². Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le centimètre fois centimètre. Maintenant, pour un parallélogramme. Un parallélogramme, c'est comme à peu près un rectangle, mais sauf il n'y a pas d'angle droit, donc je ne peux pas faire côté fois côté. C'est faux, je ne peux pas faire AB fois BC. Il faut trouver la hauteur du parallélogramme. Pour trouver la hauteur d'un parallélogramme, on prend une équerre et on place l'équerre ici et on trouve l'angle droit. On descend jusqu'au C. Et on mesure de ce point-là au point C. Ça s'appelle la hauteur. C'est la hauteur. Donc l'air de cette figure, c'était que AB, grand L, multiplié par H, par la hauteur. C'est pour ça qu'on a AB fois H. Dans ce cas, si on a par exemple le H, il fait 2, et ça, le A5 et le H2, ça va faire 10 cm. Et pour le périmètre, c'est la même chose. Le périmètre, c'est AB plus BC plus... On peut mesurer le contour, c'est pas un problème. Sauf l'air, il change par rapport au rectangle. Ça, il faut faire attention. D'accord? Donc le parallélogramme, on ne met pas AB fois BC, non. On met AB multiplié par la hauteur. On doit avoir une hauteur. Le cas du triangle rectangle. Du triangle rectangle, si on remarque bien le triangle rectangle, ici on a choisi un triangle rectangle qui fait 3, 4 cm, 5 cm. Si on remarque bien, c'est quoi un triangle rectangle? Si on continue avec les pointillés ici, on va remarquer que c'est la moitié d'un rectangle. Ici, le périmètre, c'est facile. Le périmètre, c'est l'addition des trois côtés. C'est AB plus BC plus CA. Comme on a dit, le périmètre, c'est le contour. Donc, tu additionnes les trois et tu trouveras facilement le périmètre. Ici, c'est 3 plus 5 plus 4, ça fait 12. L'air, ce qui est dedans, on va dire, on va mesurer tout ce qui est dedans. La surface, c'est AB fois AC sur 2. C'est un côté fois un côté fois un côté divisé par 2. Les côtés qui forment l'angle droit, hein. Pas celui-là avec ça, pas celui-là avec ça, non. Celui-là avec celui-là. Les côtés qui forment l'angle droit, un côté fois l'autre, divisé par 2. C'est comme si on va faire un côté fois un côté pour trouver tout le rectangle, et après on le divise par 2. C'est normal parce que la moitié. Parce que si on continue le traçage ici, on va obtenir un deuxième triangle rectangle qui ont les mêmes mesures. Donc c'est comme si on a pris un rectangle, on l'a partagé en deux. C'est normal qu'on va trouver grand L fois petit l divisé par 2. C'est la moitié de mesure du rectangle. Donc dans ce cas, c'est 3 fois 4 cm divisé par 2. 12 cm² divisé par 2. Ça fait 6 cm². Donc centimètre, centimètre, centimètre². Pour les airs. On va finir par le cercle. Le cercle. Un cercle de rayon petit r, OA. OA, il fait 4 cm. Donc le R, il fait 4 cm. Dans le cercle, pour calculer le périmètre LR, on utilise quelque chose qui s'appelle pi. Donc, c'est quoi le périmètre? C'est 2 fois pi fois r. Le pi, c'est l'équivalent de 3,14 cm. Donc ça, on doit le savoir par cœur. Hein. Le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois r. Dans ce cas, on a le petit r égale à 4 cm. Donc, le périmètre, il doit être quoi?
2 multiplié par 3,14 qui est pi, multiplié par 4. Et en faisant le calcul, on va trouver voilà, 25,12 cm. Maintenant, pour l'air, qui est la surface, on va dire, lorsqu'on parle d'une surface de cercle, on parle d'une surface de disque, parce que tout ce qui est à l'intérieur, on va calculer tout ça, tout ce qui est à l'intérieur. Et tout ce qui est à l'intérieur, on l'appelle disque. Donc, on va calculer la surface de ce disque. Parce que le cercle, il n'y a que le contour. Donc, c'est un périmètre. Et lorsqu'on parle de l'air, on parle du disque, la surface à l'intérieur. Donc, l'air d'un cercle, c'est quoi? C'est pi fois r fois r. Pour les gens qui connaissent le carré, on va dire pi r carré. Si on ne connaît pas le r carré, tout ça, les carrés, on dit pi fois r, 3,14 qui est le pi, fois, dans ce cas on a 4, donc fois 4 fois 4. Bon, l'air, il s'exprime toujours en centimètres carrés, il ne faut pas l'oublier, hein, même si on fait tout, à la fin il faut mettre centimètres carrés. Donc, il va faire 50,24 dans ce cas, 50,24 cm². Donc, j'espère que c'est clair et c'est simple pour tous. Et à la prochaine et bon courage et au revoir.